Ici, une friche qui redevient naturelle. Là-bas, des friches industrielles qui redeviennent de l'industrie. Ici, on se trouve sur le site du Côte-Béquet, donc qui est à l'entrée de Saint-Vendry, qui est un site qui a été occupé industriellement depuis les années 30, puisque c'était essentiellement des dépendances de l'usine Latam qui étaient construites sur ce terrain, donc un marais qui a été remblayé. Après la Seconde Guerre mondiale, quand les bâtiments ont été détruits, c'est devenu à la fois une entreprise de menuiserie, mais aussi deux générations de peupleraies qui se sont succédées. On avait aussi les lagunes, qui étaient les assainissements de Saint-Vendry, qui étaient présents sur le terrain. Donc vraiment un endroit qui a été totalement remanié et qui n'était plus du tout une zone naturelle, qui était propriété de la Riviera et qui a été acquis par Cossen Agglo il y a une dizaine d'années en vue d'en faire une compensation écologique, d'abord pour la zone de Saint-Vendry, puis finalement pour la zone de Port-Jérôme. Ce travail de renaturation, c'est un travail de remise en état d'une friche pour qu'on y retrouve les fonctionnalités classiques, c'est-à-dire une circulation de l'eau plus naturelle, le développement d'une faune et d'une flore adaptée à cette zone-là pour que cette zone joue son rôle de tampon, de filtre et d'éponge à la fois. Ça nous permet comme ça d'être dans une position d'offre et d'anticipation pour les projets industriels qui ont besoin en externe de compensation environnementale. Donc nous sommes dans une position d'apporteur de solutions environnementales et techniques pour les entreprises qui ont des projets. Ce site-là, occupé par différentes industries, était pollué. On a soupçonné de la pyrotechnie qui était plutôt faible, mais on a bel et bien trouvé de l'amiante. C'est donc plus de 38 500 mètres cubes de terre qui ont été déplacés, dont 23 000 qui ont été mis en décharge agréée pour pouvoir être traités. Ce développement vertueux en économie circulaire, c'est de renaturer ici pour permettre d'autres implantations ailleurs, sur des friches industrielles, sur des terrains qui sont ciblés, qui sont sanctuarisés, sans avoir à toucher ici, sur une zone Natura 2000 et qui est relais du parc naturel régional des Boucles de la Seine normande. Et ce qui était important, c'est de le conserver en tant que tel. Donc ce site est renaturé et à côté, c'est RTE qui va installer un poste 400 000 volts pour pouvoir alimenter l'ensemble du bassin industriel de Port-Jérôme et du Havre pour avoir une vocation totalement décarbonée. Et pour ce faire, on a fait voter un amendement qui est devenu loi, qui dit qu'un industriel qui s'en va et qui n'a pas de difficultés financières est dans l'obligation de remédier, de dépolluer les terrains pour permettre une réimplantation sur des zones denses et déjà industrielles. C'est un équilibre qui est important pour nous sur le territoire, qui est important pour tous les élus de l'agglo, et c'est un des projets exemplaires ici, très ambitieux, qui sera amorti par la vente de ces terrains industriels qui ont besoin de ces compensations. On retrouve totalement la rivière qui va retraverser le marais comme elle le faisait auparavant. Une belle zone de biodiversité, un endroit où on pourra se balader et retrouver aussi la faune, la flore, découvrir un espace assez qualitatif qui vient aussi complètement remanier l'entrée de ville de Rive-en-Seine et en faire un bel espace vert paysager. On va laisser la nature jouer pleinement son rôle et il y aura une partie de renaturation spontanée, mais il y a aussi la plantation d'un certain nombre d'arbres, 2000, un peu plus de 2000 arbres et arbustes, qui vont permettre de structurer le paysage et puis d'apporter le plus rapidement possible les diversités d'habitats et de lieux de nidification, en particulier pour les oiseaux.